Bonjour et bienvenue sur la chaîne Nature et Cosmétiques. Aujourd'hui, préparation d'une petite crème pour peau sèche ou un petit peu à problème. Voilà. Donc moi, tout est déjà prêt à être utilisé. Comme vous le voyez, il faut deux bains-maries, une phase aqueuse, une phase huileuse. Voilà. Donc dans ma phase huileuse, j'ai de l'huile de cartame. J'en ai mis 6 grammes, c'est pour faire un pot de 30 grammes. J'ai de l'huile de nigel qui est très bonne pour les problèmes de peau. J'en ai mis 3 grammes. Et j'ai de la cire numéro 3 et j'en ai mis 2,5 grammes. Voilà, dans ça, j'ai mis de l'hydrolat de citron et j'en ai mis 18,9 grammes. Voilà, bah c'est parti. On va faire chauffer les deux phases. Et ensuite, on passera à la phase aqueuse dans la phase huileuse. Et pour une fois, je vais tenter de mixer avec ça. On verra bien ce que ça va donner. Voilà. On verra bien. A tout de suite. Ça y est, tout est bien fondu. Donc, on va essayer de transférer la phase A dans la phase B. Voilà. Hop. On éteint. Plus la peine. Et je vais essayer avec ça. Mais c'est bien la première fois que j'utilise ça pour faire une crème. Donc, on va voir ce que ça donne. Voilà. Évidemment, quand on chauffe, on essaye de chauffer à peu près à la même température. C'est-à-dire que si on a deux bains-maries comme moi, par exemple, on les met en même temps sur la même puissance. Voilà. Allez, on essaye de voir ce que ça donne. Oula, ça fait bizarre. Non. En fait, c'est une assez mauvaise idée. On va le faire comme on le fait d'habitude avec le fouet, parce que là, ça éclabousse dans tous les sens. Donc, on va le faire avec le fouet. Et on va voir ce que ça donne. On voit qu'elle commence déjà à prendre. En général, on n'a pas besoin de beaucoup mélanger pour que ça devienne déjà une crème. Pour l'instant, c'est pas encore assez mélangé. Je voudrais vraiment cet aspect un peu crémeux, mais là, c'est pas assez pour moi. Donc je mélange, j'attends qu'elle soit parfaite et je reviens vers vous. Ça y est, pour moi, elle a une texture parfaite, exactement comme j'aime les crèmes. Donc là, j'ai quelques petites choses à rajouter qui sont un peu ma spécialité des crèmes. Je vais rajouter un petit spray, enfin un petit coup de pchit comme ça, de glycérine végétale. Voilà. Et pareil, d'aloe vera. Alors bon, là, ça fait longtemps que je n'ai pas utilisé l'aloe vera, donc... Je pense que le spray commence un petit peu à dépérir. Donc, je vais mettre ça plutôt dans un petit bouchon ou quelque chose comme ça. Hop. Là, je vais poser l'aloe vera et je vais juste en mettre là, un tout petit peu. Juste une petite lichette comme ça. Ça ne peut pas être mauvais. De toute façon, l'aloe vera, c'est génial. Mais là, je vais mettre juste, hop, un petit coup comme ça. C'est tout. Pas besoin d'en mettre une tonne. Je veux juste qu'il y en ait un tout petit peu. Ça, je vais l'essuyer. Voilà. Et ensuite, on mélange. Comme vous pouvez sûrement l'entendre, il ne fait pas très beau à l'extérieur de chez moi, il y a un orage. Et la lumière est pas top, mais c'est parce qu'il est 6 h du matin. Voilà, vous savez tout. Et voilà, ça c'est une belle crème. Pour moi, c'est une crème parfaite. Elle n'est pas complètement finie, parce qu'on va mettre 9 gouttes de Cosgard. Le Cosgard, c'est un antibactérien.
on mélange. Et ensuite, je mets une goutte de vitamine E. Voilà. C'est un anti-rancissement, je crois. Hop, donc là, on mélange correctement. Et ensuite, il ne restera plus que la fragrance à rajouter. Et là, j'ai choisi Au Soleil de la Folie des Senteurs. Donc, on va en mettre quelques gouttes. Je ne sais pas encore combien. Déjà, on va commencer par 10 gouttes. Voilà, il y en a 10. Alors, ça suffit, on n'en met pas plus. Ça sent bon. Et là, hop, c'est une crème parfaite. Voilà. C'est parti, on va la mettre en pot maintenant. Hop. Je la mets en pot et je reviens vers vous. Et voilà, la crème est mise en pot, elle est terminée. Elle est plutôt pas mal réussie, je trouve. Voilà, elle est froide, hein, donc on peut déjà commencer à la fermer. Moi, je vais la mettre un petit peu au frigo quand même, aujourd'hui. Et puis, je m'en servirai à partir de ce soir ou à partir de demain. Voilà, mais en tout cas, c'est une très bonne crème. Vraiment plutôt adaptée à des problèmes de peau ou à des peaux sèches. Voilà, et moi, j'ai la peau sèche, donc elle est parfaite pour moi. On va la fermer. Hop. Alors évidemment, tout comme pour les savons, on peut tasser aussi. D'ailleurs, je vais le faire avant de le fermer. Ouh, oups là. Alors j'ai mis ça en dessous pour éviter que ça fasse trop de bruit. Parce que vu qu'il est 6 h du matin, je ne me vois pas réveiller mes voisins. Voilà. Donc là, on vérifie. Normalement, il n'y a pas de bulle d'air. Donc, c'est parfait. On peut la refermer et la mettre au frigo. Je vais évidemment mettre une petite étiquette ici pour dire ce que c'est. Et puis ensuite, bah voilà, c'est prêt. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Moi, ça m'a fait plaisir de la faire pour vous. Comme d'habitude, prenez soin de vous et des vôtres. Et à très bientôt pour une prochaine revue. Bye!